Chers amis d'Ictus, bonjour, ici le Père Pio avec vous pour la méditation de l'évangile de ce 3e dimanche de Pâques. Et il nous est proposé pour la seconde fois de méditer sur l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs, encore ce dimanche. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, nous avions mis en évidence 3 points. Tout d'abord, Jésus qui va réinterpréter les prophètes en vue des temps messianiques et annoncer aux disciples qu'il devait mourir et ressusciter parce que Dieu avait prévu cela dans son plan. Ensuite, le manque de foi et d'accueil de la bonne nouvelle de la résurrection de la part des disciples d'Emmaüs qui vont en fait être tristes de par le fait qu'ils n'accueillent pas l'annonce faite aux femmes. Enfin, la foi au moment de la fraction du pain. Les disciples reconnaissent Jésus. L'évangile, nous le savons bien, est une source inépuisable de sagesse et donc je m'arrêterai aujourd'hui sur 3 nouveaux points qui me semblent a priori essentiels pour la compréhension de ce texte. Le premier point est que les disciples d'Emmaüs s'entretiennent justement sur ce qui s'est passé à Jérusalem. Et donc, la foi, nous pouvons dire, est un processus intellectuel, un dialogue, une recherche, un approfondissement de ce que nous connaissons et de ce que nous ne connaissons pas encore. C'est bien pour cela que les disciples d'Emmaüs sont en train de parler entre eux. Ils ne sont pas là assis en silence, ils sont en marche et ils parlent. Ils ne sont pas isolés, ils sont ensemble. Ils ne sont pas dans le dogme, ils sont dans la recherche. Ce point est crucial car la recherche de la foi passe par le témoignage. Et donc le témoignage passe également par une confrontation des idées. Un deuxième point qui me semble essentiel est le moment de l'apparition aux femmes, l'aurore. Les femmes vont au tombeau lorsque l'aurore pointe. L'aurore, c'est le jour nouveau. C'est à la fois un commencement et à la fois une ouverture vers le futur et vers ce que la vie nous donnera dans la journée qui arrive. L'aurore ne connaît donc pas le crépuscule, mais l'aurore détermine le début de la journée. L'aurore, c'est le soleil, là où la nuit, c'est la lune. Si Jésus choisit d'apparaître aux femmes au moment de l'aurore, c'est parce qu'il est lui-même symboliquement le soleil. Il est le point central de l'univers. Il est la source de la lumière, il est la source de la vie et de la chaleur. Et donc, il est la source de la vie spirituelle si nous allons un peu plus loin dans l'interprétation. Et donc, lorsque Jésus apparaît aux femmes à l'aurore, c'est pour signaler que le 8e jour est arrivé et que la fin des temps est là. Si vous me permettez ce parallèle. Je voudrais maintenant rentrer avec vous dans un 3e élément de cet évangile. Nous savons que les disciples vont ensuite partager un repas auquel ils vont convier Jésus qui faisait semblant de partir plus loin. Pourquoi est-ce qu'ils vont le reconnaître à la fraction du pain et donc pendant le repas ? Eh bien, le repas, c'est dans la symbolique, la convivialité, la famille, la fraternité encore, le partage, l'amitié. Jésus ne peut pas manifester sa gloire sans y être invité. C'est cela que cela signifie. Il ne peut pas manifester sa gloire sans qu'il y ait une ouverture du cœur ou la porte d'une maison ouverte. Il ne peut pas non plus manifester sa gloire au bord d'un chemin de façon banale, de façon anonyme. Il a besoin d'être accueilli, d'être honoré, d'être servi, comme lors d'un repas, pour ensuite montrer les marques des clous, pour manifester son visage, et pour donner aux disciples le témoignage de la résurrection. Au niveau personnel, intérieur, cela signifie que Jésus ne peut pas manifester sa gloire sans qu'une personne ne soit prête à cela. C'est foncièrement l'expérience que les disciples d'Emmaüs vont faire. Pour conclure sur cette méditation, je voudrais rappeler l'importance du témoignage des femmes lors de la résurrection et le courage qu'elles ont eu, qui a été d'aller contre la peur, contre la rationalité, contre des attitudes hostiles vis-à-vis d'elles. Les femmes sont l'exemple parfait de ce que Jésus attend de ses apôtres, c'est-à-dire qu'ils doivent être zélés, joyeux et enthousiastes pour le royaume. Ce sont des degrés nécessaires à franchir afin de témoigner de la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis pace et bene.